Voilà le type d'un chrétien. Quand il sent que quelque chose va m'arriver ou quelque chose ne marche pas, il part dans sa caverne, dans son lieu secret. Je répète encore, tu dois avoir une place pour la prière. Un chrétien doit posséder. Frère Branham avait une place pour la prière. Le Seigneur Jésus, notre Dieu, avait une place pour la prière. Quand son jour était arrivé, il a vu sa mort, le calvaire devant lui. Il a dit non, je ne dois pas aller quand même aller au calvaire comme cela. Je dois d'abord aller dans mon lieu là, dans cet endroit là de la pénitence, là où il a pleuré au moment où la sueur s'est transformée en sang. Jésus a pleuré, prié amèrement, sincèrement. Il a, écoutez, s'il y a quelque chose qui touche le cœur de Dieu, c'est quand tu pries sincèrement. Prier sincèrement, c'est-à-dire, tu ouvres ton cœur, tu lui dis, Seigneur, ici c'est question de vie ou de mort. J'ai commis quelque chose là de grave. Il y a quelque chose qui va arriver. Ce n'est pas quand tu es à côté de ton ami là, de ton frère ou ta soeur là. Seigneur béni, Seigneur béni. Ça, ce n'est pas encore la prière. Tu ne peux pas parler ou crier à l'Éternel, pleurer amèrement, parler sincèrement, parce que celui qui est à côté de toi là va entendre ce que tu es en train de traverser. Et tu auras honte de t'exprimer devant l'Éternel. Tu auras honte de t'exprimer sincèrement devant Dieu. Parce qu'à côté de toi, quelqu'un entendra les désirs de ton cœur. Quelqu'un entendra ta requête. La requête la plus honteuse que tu gardes dans ton cœur. Tu ne voudras pas que ton frère ou ta soeur puisse écouter cette requête la plus honteuse. Mais quand tu es dans ta caverne, quand tu arrives dans ta Gethsemane là, tu ouvres maintenant ton cœur. Jésus a dit clairement, Seigneur, prends cette coupe-là, ôte. Or Jésus, sa mission, c'est de mourir à la croix. Il le savait très bien. Mais quand il était seul, il a parlé, Dieu, ôte le calvaire. Je ne vais pas mourir au calvaire. Mais c'est ça ta mission. Il a parlé sincèrement. Et Dieu a regardé son cœur et a dit non. Ici, il doit y avoir une intervention. Et Dieu a précipité un ange pour les réconforter. J'aimerais te dire, quand tu prieras sincèrement de tout ton cœur, l'Éternel est Dieu. Le Dieu qui a précipité son ange devant Jésus pour les réconforter. Frère Branham dit, il est le même ce soir. Il précipitera son ange, oh God, pour réconforter ton cœur brisé, pour réconforter ta requête, pour te donner encore beaucoup plus de courage et de foi, pour te dire que tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Tu peux y arriver. Et tu peux toujours réussir. Ézéchias est retourné là-bas. Il a dit, oh Dieu, il lui a montré ce que la vie d'Ézéchias était. Regarde que j'ai marché avec intégrité devant ta face. J'ai mené une bonne vie chrétienne. Rappelle-toi aussi, Seigneur, n'est-ce pas que j'ai déjà une fois payé la dîme? Seigneur, rappelle-toi, n'est-ce pas que j'ai déjà aidé à soutenir ton œuvre? Seigneur, rappelle-toi, n'est-ce pas que j'ai déjà prié pour quelqu'un? Seigneur, rappelle-toi, n'est-ce pas que j'ai déjà transporté quelqu'un? Seigneur, rappelle-toi, n'est-ce pas que j'ai déjà aidé quelqu'un? Seigneur, rappelle-toi, n'est-ce pas que j'ai déjà fait quelque chose pour toi? Pourquoi tu veux m'abandonner dans cette situation? Faut me dire, Ézéchias a prié sincèrement et amèrement.
Dieu a regardé le cœur d'Ézéchias. Quand tu prieras sincèrement, pas comme battant l'air, tu ouvres à Dieu ton cœur, tu lui dis réellement ce que tu es, tu lui dis ce que tu veux, tu lui dis ce que tu ressens, tu lui dis tout ton désir, sans honte. Dieu a regardé le cœur, il a ouvert le cœur d'Ézéchias, il a dit, ici il doit y avoir une intervention. Avec ça, je ne peux pas laisser cette prière aller en vain comme ça. Oui, c'est vrai, moi, j'ai donné l'insigne du Seigneur, oh God. C'est vrai, moi, je ne change jamais, mais mon insigne du Seigneur. Mais à cause de cette prière, oh Seigneur, je vais ridiculiser mon prophète. Oh, Frère Branham dit, quelle honte pour un prophète de la trempe d'Ésaïe, après avoir prononcé l'insigne du Seigneur, et Dieu descend dans le cœur d'Ésaïe, dans la chambre d'Ésaïe, et lui dit, vas-y vite. J'ai entendu sa prière. Ce soir, Dieu entendra ta prière. J'ai dit, ce soir, Dieu entendra ta prière. Il dit, va vite. J'ai entendu sa prière. Dis-lui que il vivra. Je lui ajoute encore 15 ans dans sa vie. Oh, c'était 15 ans de la mort. Mais Dieu lui ajoute encore 15 ans dans sa vie.